Vous avez maintenant entendu ce que certains ont appelé la plus belle histoire jamais contée. Mais si elle est réellement vraie, ce n'est plus simplement une histoire, c'est bien plus que cela. C'est porteur d'une incroyable signification pour chacun de nous. Il existe aussi d'autres histoires au sujet de Dieu et de l'homme. Elles prétendent toutes être vraies. Mais cette histoire est différente. Ces autres histoires parlent de gens qui ont soi-disant trouvé leur chemin vers Dieu. Cette histoire-ci nous dit qu'il nous est impossible d'atteindre Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu vers nous. À travers cette histoire, nous découvrons qu'une maladie spirituelle mortelle est entrée dans le monde par la désobéissance d'Adam, le premier homme créé par Dieu. Cette maladie, appelée le péché, est une puissance mauvaise qui sépare les gens de Dieu, apportant la mort à tous ceux qu'elle touche. De génération en génération, le péché a été transmis, infectant chaque individu jusqu'à ce jour. Mais à travers cette histoire, nous découvrons aussi que depuis le commencement, Dieu avait un plan pour envoyer un libérateur qui un jour nous délivrerait à jamais du péché et de la mort. De même que Dieu a pourvu un vêtement pour Adam, une arche pour Noé, un bélier pour Abraham et un agneau pascal pour le peuple hébreu, Dieu nous a aussi donné le moyen d'être délivrés du péché grâce à un libérateur. Mais qui aurait jamais imaginé que ce libérateur serait Dieu lui-même, sous une forme humaine? Jésus, il devint l'un de nous. Il vécut parmi nous. Il ressentit nos douleurs, et afin que nous puissions éternellement vivre avec lui, il donna sa vie pour payer le prix de notre péché. Puis, il prouva qu'il était celui qu'il prétendait être par sa victoire sur la mort. Jésus est différent de tous les autres, et il désire que son histoire devienne votre histoire. Il vous invite à le suivre. Il vous offre son aide pour aujourd'hui et l'espoir pour demain. Son invitation ne sera pas offerte indéfiniment. Elle vous est proposée maintenant. Allez-vous répondre oui? Si vous voulez connaître et suivre Jésus, alors dites-le lui, tout simplement. Confessez-lui votre besoin de pardon. Mettez en lui votre confiance. Reconnaissez qu'il est mort pour vos péchés, afin que vous soyez réconciliés avec votre Père céleste, qui vous aime. Recevez l'Esprit de Dieu et permettez-lui de diriger votre vie. Lorsque vous aurez fait cela, vous découvrirez le véritable but de votre vie. Vos aspirations les plus profondes seront satisfaites et vous rendrez gloire à Dieu.